Salut les amis, bienvenue à ce nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons vous montrer comment vous pouvez accéder à différents services de Windows le plus rapidement possible. Donc nous allons voir des mots-clés que vous devrez taper pour accéder à certaines fonctionnalités, à certains services de Windows le plus rapidement possible. Sans doute vous êtes impatient d'entrer dans le vif du sujet. Moi aussi je suis vraiment impatient. Alors attaquons le sujet du jour. Alors nous allons voir le premier raccourci pour accéder aux fonctionnalités. Nous allons faire Windows R. Donc c'est Windows R, c'est là que nous allons taper nos raccourcis d'aujourd'hui. J'ai fait Windows R. Dans cet espace, je vais par exemple accéder au clavier virtuel. Le clavier virtuel parce que certaines touches de mon clavier ne passent pas. Je tape seulement OS K et puis je fais Enter. Voilà, vous allez voir les résultats. Voilà, le clavier virtuel est là. Donc j'ai le clavier virtuel sans problème et je peux taper tout ce que je veux. Voilà. Autre chose, par exemple, je vais accéder au parfait, à mon parfait Windows. Je vais y mettre quelques configurations. Alors je tape seulement WF, Windows Firewall, .MSC, Enter. Voilà. La machine est un peu lente. Voilà. Normalement, avec une bonne machine, ça doit aller rapidement. Il est là, il s'exécute avec un peu de lenteur, mais ça vient. Voilà, on est là. Donc, on a les résultats. Nous sommes dans les parfaits de Windows. Je peux configurer tout ce que je veux. Je peux réglementer les trafics entrants ou les trafics sortants sans problème. Autre chose, je prends par exemple, je vais aller désinstaller une application sur ma machine. Je vais enlever une application qui ne peut plus, qui n'est plus utile. Je vais l'enlever. Alors c'est très simple. Je tape seulement appwiz.cpl. appwiz.cpl. Voilà. Je suis sur l'orthographe correcte. appwiz.cpl. Il va m'afficher les résultats. Voilà, je suis sur la liste des applications que j'ai déjà installées sur ma machine. Donc je peux sélectionner et désinstaller ce que je veux. Voilà, vous trouvez que c'est vraiment voulez-vous non, je ne veux pas, c'est juste dans le cadre des démos. Voilà, autre chose encore, par exemple, je vais accéder au gestionnaire de mes cartes réseau. Je vais accéder à toutes mes cartes réseau, les cartes réseau présentes sur ma machine. Et si par exemple j'ai des cartes réseau virtuelles aussi, je vais voir tout ça. Alors c'est très simple, je tape ncpa.cpl. Voilà, ça va me permettre d'aller rapidement dans les gestionnaires de mes cartes réseau. Voilà. Un peu de patience. Voilà, nous sommes là. Donc sur ma machine, il y a des cartes réseau, la carte réseau Wi-Fi et la carte réseau filaire. Autre chose, j'ai besoin d'accéder au panneau de configuration de ma machine. Au lieu d'aller par les longs chemins, je tape seulement CTRL Enter. Voilà, CTRL Enter. Voilà, je suis dans le panneau de configuration sans problème et je peux faire ce que je veux là-bas. Autre chose au programme, je vais par exemple aller sur les informations système. Les informations système, par exemple, je vais renommer ma machine ou je vais créer un point de restauration. C'est très simple. Pour y arriver, je fais seulement 6dm.cpl. 6dm.cpl. Voilà, les résultats vont venir très bientôt déjà. Voilà, je suis là. Donc, je suis dans les propriétés système. Ici, par exemple, je peux aller pour changer le nom.
je peux aller là-bas pour me connecter dans un domaine. Je peux aller là-bas dans protection système pour créer un point de restauration, donc tout ce que je veux grâce à cela. Autre chose encore au programme, regardez ceci, je fais Windows R. Je tape seulement, je vais accéder à la calculatrice, je n'ai qu'à taper calc. Voilà, là, j'ai la calculatrice qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Vous allez m'excuser, la machine d'aujourd'hui est un peu lente. Voilà, c'est cette machine, apparemment, ici il n'y a pas de calculatrice ou quoi. Il n'y a pas de calculatrice sans doute. Voilà, je vais essayer de chercher ça par une autre méthode. Effectivement, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas calendrier, il n'y a pas de calculatrice. Désolé, voilà. C'est pourquoi il me propose de le télécharger. Voilà, autre chose encore, j'ai besoin d'accéder aux propriétés date et heure pour les régler. Je n'ai qu'à taper time, time un peu d'anglais, timedate.cpl. timedate.cpl. Là, c'est pour accéder aux propriétés de l'heure, de la date. Je peux aller changer fuseau horaire, tout ce que je veux là-bas sans problème. Autre chose encore qui est au programme, regardez par exemple ce que je vais accéder au gestionnaire, à la barre au gestionnaire des tâches. Je fais seulement Windows R et je tape task MGR. Task MGR, j'espère que l'orthographe est correcte. Voilà, je fais Enter. Voilà. Il vient, je suis là dans le gestionnaire et je peux voir les processus qui sont en cours. Je peux arrêter tout ce que je veux. Je peux voir quels sont les programmes qui démarrent avec le système, etc. Je peux voir les comptes utilisateurs qui est en cours, etc. Voilà. Alors, je regarde aussi ce que fait cette commande. Je fais man.cpl. CPL, devinez à quoi ça devait vous attendre. Man.cpl, voilà, je suis là. Man.cpl m'amène dans les propriétés de la souris. Par exemple, j'aimerais régler le souris, permettez les boutons et consort. Je n'ai qu'à cliquer. Alors, vous m'excusez, je prends d'abord cet appel. Ça a l'air d'être important. Ok, on est de retour. Voilà, merci de votre patience. Voilà, j'ai fait OK. Donc là, c'était pour, comme je l'ai dit, pour permettre les rôles je reprends. Par exemple, je vais inverser les rôles de bouton. Je veux que le bouton gauche puisse faire, commencer à donner, ce soit bouton droit, je renverse les rôles. Je clique seulement là-bas. Voilà, donc j'ai inversé les rôles. Quand je fais maintenant avec le bouton gauche, ça ne va pas, je dois faire avec le bouton droit. Voilà, donc c'est ça. Autre chose, par exemple, j'ai besoin d'accéder aux propriétés d'affichage. Autre chose, si par exemple, j'aimerais aller dans les paramètres de l'internet, mettre par exemple l'adresse d'un proxy ou je ne sais quoi. Alors je n'ai qu'à taper inetcpl.cpl. inetcpl.cpl. Ceci va me permettre d'accéder dans les propriétés de l'internet, où je peux par exemple définir par exemple une page web comme page par défaut. Je peux entrer dans sécurité, faire des configurations, tout ce que je veux sans problème. Voilà. Autre chose, par exemple, j'aimerais nettoyer mon disque dur, une partition de mon disque dur. Je trouve qu'il est saturé par des fichiers inutiles. Je vais faire un nettoyage. Alors, un moyen rapide, si j'écris seulement clean mgr.cpl.
CPL. Donc clean MGR, clean MGR. Voilà, je peux m'arrêter même là. Voilà, vous voyez, ça m'affiche la possibilité de faire le choix des partitions. Donc par exemple, je prends cette partition. Quand je fais OK, il va lancer le nettoyage sur cette partition. Voilà, vous vous rappelez de ceci. Ça va rapidement. Voilà. Autre chose, par exemple, j'ai besoin, je suis en train d'écrire un texte. Je me retrouve qu'il y a certains caractères spéciaux que je n'arrive pas à retrouver sur le clavier. Donc, j'ai besoin de recourir aux maps de caractères spéciaux. C'est très simple. Je n'ai qu'à taper cette combinaison. Je tape. C'est quoi encore? Ça ne me revient pas en tête. Voilà, c'est char. Voilà, char map. Char map. Donc je fais char map et je fais enter. Voilà, char map. Voilà, ça vient. Voilà, je suis là. Je peux choisir le caractère que je veux en fonction de ce que je suis en train de saisir, etc. Voilà, c'est ça. Autre chose encore, par exemple, j'ai besoin d'accéder rapidement aux options d'affichage de ma machine. Pour par exemple changer la résolution de la machine, changer la lumière et consort, je n'ai qu'à taper desk.cpl. Desk.cpl. Regardez ce que ça donne. Desk.cpl. Résultat, voilà, ça vient. On est là. J'ai fait plein écran. Voilà, nous sommes là. Donc nous sommes dans l'affichage où je peux régler la lumière. Hein, vous constatez la lumière qui baisse. Je peux activer le mode nocturne et définir l'heure à laquelle ça doit commencer. Le profil du moniteur, la résolution, je peux changer la résolution. Par exemple, je peux dire bon, je mets cette taille là, voilà. Donc je dis non, restaurer. Voilà, je rentre en normal. Je peux mettre l'affichage en portrait, renversé, consort. Voilà, comme vous voyez là. Je vais là rapidement, j'ai dit restaurer. Voilà, il me retourne en mode normal. Donc je peux faire ça avec cette combinaison sans problème. Mais regardez une autre différence. Si je mets maintenant contrôle espace desktop. Alors cette fois-là, ceci va me permettre d'accéder dans les options, non seulement les options d'affichage, mais j'ai aussi la possibilité de changer l'arrière-plan, de changer l'avatar, tout ce que vous savez lié au problème d'affichage, arrière-plan et consort. J'ai la possibilité de changer grâce à Control Desktop. Donc desk.cpl m'amène dans affichage. Par contre, Control espace Desktop, ceci m'amène me donne la possibilité de changer l'arrière-plan. Je peux mettre une image que je veux. Je peux déterminer la taille d'affichage sur l'écran. Je peux aller sur les couleurs, l'écran de verrouillage et consort sans problème avec cette combinaison. Une autre combinaison, j'ai besoin par exemple de savoir quels sont les fichiers que j'ai déjà partagés sur ma machine. Si par exemple il y a des fichiers auxquels les utilisateurs du même réseau que moi ont accès, quels sont ces fichiers qu'on a déjà ouverts, je peux les connaître grâce à ces raccourcis. J'ai fait fs mgt.msc. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? fs.m. Oh, je me suis trompé sur la syntaxe. mg mt. Voilà. Celui-ci va m'amener dans rapidement. Voilà, je suis là. Dossier partagé, comme vous le voyez. J'ai la possibilité de voir des dossiers partagés, les problèmes de session, quels sont les fichiers qui sont ouverts sur ma machine à partir du réseau, par les autres utilisateurs. Sans problème, j'essaie de les voir.
Voilà, autre chose encore, par exemple, j'ai besoin d'accéder au gestionnaire de partition. Donc, je vais accéder au gestionnaire de mon disque dur. Pour les problèmes de partition et console, je tape seulement comp mgmt.msc. Voilà, celui-ci m'amène dans les gestionnaires des disques durs rapidement. Vous allez voir les résultats sous P. Voilà, il traîne un peu. C'est ça l'inconvénient de travailler avec une machine qui n'est pas trop rapide. Ça nous crée des temps morts, on n'a pas le choix. On fait avec aujourd'hui, en attendant que je change de machine. Voilà, je suis là, donc on est gestionnaire de l'ordinateur et plus précisément, quand je vais entrer là, donc j'ai l'accès facile aux partitions et consorts pour partitionner et faire tout ce que je veux. J'ai besoin de faire la défragmentation de ma machine, de mes disques durs, parce que j'ai à supprimer des fichiers, des dossiers. Alors, le disque dur devient fragmenté, il y a beaucoup, ça fait des zones de vide. J'ai besoin de faire la défragmentation qui consiste à pouvoir rassembler les données, récupérer des zones de stockage vides pour mettre des données en mode contigu, et ça comme avantage, ça va permettre de gagner en rapidité lorsque je fais une recherche des données. Alors je fais seulement defrag dfrg.msc. Voilà. Je vérifie l'orthographe. dfrg.msc. dfrg. Il y a un souci avec ceci. Voilà, ce n'est pas grave, nous allons passer à autre chose. J'ai besoin dev.mg. J'ai besoin d'accéder au gestionnaire des périphériques. C'est aussi pratique d'y aller rapidement avec ce raccourci. Je vais avoir est-ce que tous mes périphériques fonctionnent bien, est-ce que sont bien reconnus, est-ce qu'il n'y a pas ce qui nécessite un peu de mise à jour pour bien fonctionner. Je tape dev mgmt.msc. Voilà, on patiente. Voilà, donc avec notre commande dev mgmt.mms, nous sommes là dans le périphérique de stockage. L'autre combinaison que nous allons faire, c'est control user password. User password. Vous allez voir, il nous amène plus précisément dans le gestionnaire des comptes des utilisateurs. Donc, je peux ici manager des comptes des utilisateurs, et créer et consorts sans problème. Alors, si je vais changer le mot de passe des utilisateurs, c'est toujours la même commande, mais j'ajoute juste le chiffre 2 à la fin. Cette fois-là, il va m'amener dans le gestionnaire de compte, mais avec la possibilité de venir opérer des changements, changer de mot de passe. Je peux prendre un compte, je change de mot de passe, je le supprime, je réinitialise le mot de passe, tout ce que vous voulez, sans problème. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre tuto. Je vous dis merci de l'avoir suivi du début à la fin. Peut-être c'est votre première fois de vous retrouver sur notre chaîne. Alors pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos, cliquez sur les liens s'abonner et sur l'alerte pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous dis ciao et à la prochaine pour la nouvelle vidéo.